Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto make-up parce que fin d'après-midi je vais voir une amie pour boire un verre pour fêter sa rupture. Alors ok, ça paraît hyper sadique comme ça, mais je vous assure que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie personnelle, mais je vais me préparer avec vous. Comme d'hab, je vous montre tous les produits. Il y a pas mal de nouveautés, j'avoue. Donc comme ça change un peu aussi pareil. Et j'ai des petits trucs à vous raconter. Donc voilà, c'est parti. Alors en premier, je vous présente tout. Donc on a une nouvelle eau micellaire, c'est la Face Made Plus de chez Evelyn Cosmetics, je crois. En tout cas, ça ressemble à ça. Moi, pour les eaux micellaires, je me prends pas la tête, hein. J'achète la première que je vois et voilà. On va mettre des petits strass, donc ça c'est mon copain qui me les a achetés au Danemark. C'est des cristaux, à la base pour les cheveux. Mais moi je les mets sur ma face. Donc on a ceux-là. Bon, ceux-là je pense pas que je vais les mettre parce qu'ils sont quand même assez gros. Ceux que je mets le plus c'est les petits là et les petites étoiles. Mais on va regarder parce que autant bien je vais rien mettre du tout et je vais rester soft, hein, je vous le dis direct. Parce qu'il faut que mon maquillage tienne toute la journée étant donné que je sors que fin d'après-midi, que là il est à peine midi et que j'ai tout mon ménage à faire cet après-midi. Si vous entendez un bruit en arrière-plan, c'est mon chauffage à pétrole dans le grenier, il commence à faire un peu frais. Donc j'ai un petit chauffage, donc il fait un peu de bruit de temps en temps. Le mascara c'est un nouveau également et celui-là je sais c'est lequel, c'est écrit dessus, je sais d'où il vient. Il vient de chez Essence et c'est le I Love Extreme Crazy Volume en waterproof. Donc c'est celui-là, je crois qu'à un moment on l'a vu partout sur TikTok. Moi je vous avoue que pareil, mascara j'achète le premier qui me tombe sous la main. Le eyeliner, c'est un eyeliner tampon comme j'avais celui de chez Shiglam, à part que là je l'ai acheté sur Essence. Donc c'est le Quick Wing en tampon. C'est un stamp eyeliner, donc un eyeliner tampon. Donc il ressemble à ça. On a toujours le même blush. Je pense pas que j'en rachèterai un autre, mais en ce moment j'utilise vachement la partie claire. J'utilise pas trop la partie foncée. La partie foncée c'est plus pour l'été quoi. La palette, on a la Amoureuse de Miss Cop. Je crois que celle-ci je vous ai jamais présentée, mais j'avais envie de faire un truc très marron. Et je pense qu'on a vachement de quoi faire avec celle-ci. Donc je l'avais achetée chez Stocomanie il y a 2-3 ans je crois. C'est possible. Celle-là, mais je sais pas si je vais l'utiliser. Comme d'hab, c'est la Paris Saxe Beauty. Donc pour les blancs et les paillettes, celle-là elle est incroyable. Mais vu que dans la Amoureuse il y a pas mal de paillettes aussi, je pense qu'on aura de quoi faire. Mon gel à sourcils que j'ai bientôt fini, que je vous recommande pas du tout parce qu'il est nul et il fixe rien. Celui de chez Essence, donc celui-là, donc je vous le conseille vraiment pas. Donc heureusement je l'ai bientôt fini. Que je vais pas jeter quelque chose que je viens d'acheter, donc même s'il est nul je le finis et tant pis. Et la colle à fossiles pour les strass, c'est la Précise Application Lash Glue de chez Essence. Oula, packaging blanc, je sais pas s'il va focus. Ah c'est bon, on est bon. Donc voilà pour toutes les petites nouveautés, et après les pinceaux je vous présenterai au fur et à mesure de la vidéo. Ah, il y a le crayon noir aussi, le col précision de Miss Cop. Donc voilà, Miss Cop c'est une marque qu'on achète dans les magasins comme Stocomanie, etc. En tout cas moi c'est là-bas que j'ai toujours tout trouvé. Pour les Miss Cop en tout cas. Donc comme d'hab, on prend un pinceau fluffy comme ça. Je sais pas si on pourrait dire estompeur, mais bon. Et on prend une couleur qui se rapproche de notre couleur de peau. Donc moi je pense que je vais partir sur la plus claire, celle-là. Et c'est parti. D'ailleurs pendant que je fais ça, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements récemment. Je vois qu'on est presque 100. Alors certes pour certains ça pourrait être pas beaucoup, mais franchement pour quelqu'un comme moi qui travaille à côté, qui pensait juste balancer une ou deux vidéos pour me faire plaisir, enfin quand j'ai le temps, je trouve que c'est quand même une petite fierté. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour tous vos abonnements, pour le fait d'être présent comme ça à chaque fois que je sors une vidéo, ça me fait hyper plaisir. Et d'ailleurs j'ai reçu un commentaire sous une vidéo comme quoi je pourrais présenter chaque début de vidéo mes bougies.
en mode collaboration commerciale. J'aimerais me renseigner, pourquoi pas pour faire ça, parce que bah voilà, comme moi je vous ai dit à la base, mon optique c'était pas d'être influenceuse, mais quand on fait ça, même quand c'est sa propre marque, il y a des choses à respecter, des choses à activer dans les paramétrages, etc. Si vous avez, je sais pas, une vidéo YouTube de quelqu'un qui fait ça, qui explique comment faire des collaborations, ce genre de trucs, ça m'intéresse pour vraiment faire les choses dans les règles et pas vous montrer une bougie en début de vidéo, vous dire que c'est une collaboration et qu'il manque, je sais pas, peut-être la signification que c'est une collaboration ou qu'il faille que j'identifie quelque chose, ou enfin voilà. Vraiment, je voudrais faire les choses correctement. Donc si vous avez des vidéos de gens qui expliquent comment faire, des sites, pourquoi pas, en sachant que je suis en Belgique, je suis pas en France, donc je sais que les règles ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qu'on puisse faire ce petit projet là ensemble. Et pour tous les nouveaux qui arrivent, non, je ne fais pas mon teint parce que j'estime ne pas en avoir besoin. Et bah j'ai pas de produit teint à part mon blush. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre teint après. Ou alors vous faites les techniques de mettre de la poudre et de laisser tomber après pour toutes les chutes de fard à paupières. Ensuite je plaque mes sourcils. Plaque. On peut pas dire qu'il les plaque vraiment. Hop. C'est pareil, je suis à la recherche d'une caméra. Donc c'est quelque chose que dans l'idéal j'aurais aimé me payer à Noël. Parce que bah, même si c'est un cadeau groupé de ma famille, ce serait extrêmement cher. Je cherche une caméra qui fait des vidéos de jour comme de nuit, donc il y a un night shot pour les urbex, pour moi en tout cas, et pour mon YouTube là. Donc comme ça, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne où je fais de l'urbex. Enfin je faisais parce que depuis que j'ai plus de voiture c'est un peu compliqué. Mais voilà, une caméra qui filme autant le jour que la nuit, qui a une bonne qualité et qu'on peut facilement mettre des accessoires dessus, par exemple un micro, quelque chose, vous voyez. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, et si petit plus, elle peut prendre des photos, ce serait génial. C'est tout ce que je demande. Donc voilà, si jamais vous avez des références, n'hésitez pas à me les dire. Ensuite, on va prendre cette couleur-là pour mettre dans le creux de paupière. Je pense qu'il y a moyen que je fasse tout mon make-up avec cette palette-là, elle est incroyable. D'ailleurs, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé hier. Alors hier, j'ai fait que des conneries au boulot. Vraiment, c'est parti en fait d'un mec qui est arrivé à ma caisse et qui parlait anglais. Et en fait, il était hyper énervé parce que la dame d'avant voulait pas le laisser passer. Parce qu'il y avait un souci avec son article et tout. Mais comme moi je lui dis, mais monsieur, enfin, la dame elle a fait la queue comme tout le monde. Vous pouvez pas demander à passer devant comme ça, c'est pas possible, hein, ça marche pas comme ça. Je vais juste faire une petite pause dans mon histoire pour vous dire que je vais mettre cette couleur là en coin externe. Bref. Et comme je dis au monsieur, je dis mais monsieur ça sert à rien de vous énerver, la dame ne veut pas vous laisser passer, elle vous laisse pas passer. Elle a attendu comme vous, comme tout le monde, vous pouvez pas passer devant les gens comme ça parce que vous êtes pressé, enfin on anticipe. Vous savez que vous êtes pressé ce midi là, faites vos courses la veille pour vous acheter à manger. Bref, ensuite, passe son tour. Il y avait une promotion à lui qui passait pas. Mais bon, encore une fois, il parlait pas français et il parlait à moitié anglais, moitié néerlandais. Enfin voilà, je peux pas moi faire plus d'efforts que ça. Donc sa promotion elle passe pas. Et là il commence à m'insulter. Ouais, enfin il a pas dit ouais mais genre fuck you et tout. Parce que sa promotion pour des biscuits elle passait pas. Voilà. Et ensuite il commence pas à m'arracher les trucs des mains et à me les renvoyer dans la gueule. Donc moi j'ai cru qu'il allait me frapper, j'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Donc franchement heureusement qu'il me restait que 15 minutes à ce moment là. Mais en fait ça m'a tellement traumatisée au fond de moi. Parce que bah quand j'étais petite voilà. Ça regarde personne mais ça a fait remonter des trucs et moi j'ai eu archi peur et ma responsable, enfin une de mes responsables parce qu'il y en a plusieurs, une responsable que personne peut supporter, personne l'aime, mais la meuf jamais elle se remet en question quoi. Et enfin il y a des gens qui ont démissionné à cause d'elle mais tranquille, elle espionne les gens en caméra et tout mais ok, c'est pas elle le problème. Bref, oh merde j'ai fait une tâche. Et même pas elle me défend ni rien. Ah j'avais pas vu. Ouais genre allez. Tu vois le mec il gueule devant tout le monde et tout. Tu vois que le mec il s'approche dangereusement de moi et tout. Mais t'as rien vu. Oui bien sûr.
Et du coup, après, il y avait un monsieur, il avait oublié sa carte et j'ai oublié de mettre son ticket en attente. Et elle arrêtait pas de me dire, ouais, tu peux m'appeler, tu peux m'appeler. Et je lui disais, bah 2 minutes, je suis en train de parler. Elle me dit, non, tu le fais tout de suite. Et sans faire exprès, j'ai accepté le paiement, j'ai validé le paiement du monsieur. Donc il a fallu annuler tout son ticket. Et là, elle commence à s'en prendre à moi. Ouais, c'est des erreurs de débutant d'accepter un paiement alors que. Parce qu'on a la touche à accepter. Ça veut dire que si la carte elle passe pas, bah on n'accepte pas le paiement. Ouais, c'est des erreurs de débutants, franchement, ça me saoule. En plus, l'épicerie viennent de faire leur stock et tu dois tout annuler, donc t'as niqué tout leur stock, quoi. Bah écoute, t'avais qu'à pas me parler en même temps que tout le monde en fait. Je viens de me faire agresser, tu dis rien. Et je suis en train de parler avec quelqu'un qui m'explique qu'il a pas sa carte et toi t'es là, tu parles en fait. Bref, donc après elle commence à faire son flanc devant tout le monde. Sauf que les autres m'ont défendu, évidemment. Et après, je vais faire mes courses et tout. Je me dis, bon, bah, je prends pas avec elle, je vais faire mes courses. Et je la croise dans les rayons, et c'était quoi, 40 minutes après, je lui dis alors, parce que j'avais une erreur, j'avais plus 35 € dans ma caisse. Et je lui dis, alors, est-ce que t'as trouvé l'erreur et tout? Et là, elle me regarde, elle me dit, non, j'y vais, par contre, ça sert à rien de me suivre parce que je vais pas la compter avec toi. En fait, j'allais juste chercher ma trottinette dans la réserve. Donc, bref. C'était sympa, ça m'a bien pourri l'ambiance, j'avais prévu de faire plein de trucs hier. Je suis rentrée chez moi, j'avais envie d'exploser, j'en avais trop marre. Donc voilà, si un jour vous êtes responsable, n'agissez pas comme ça. Parce qu'en plus, dans le magasin, tout le monde s'entend avec tout le monde. Bon, sauf certaines personnes avec certaines personnes, mais en tout cas, en caisse, dans notre équipe, tout le monde s'entend avec tout le monde. Il n'y a que elle qui s'entend avec personne. C'est un truc de ouf. Mais elle se remettra jamais en question, et bref. Et pour ceux qui diraient, oui, t'as pas peur d'en parler sur les réseaux? Non, je dis que la vérité, j'ai pas peur. Je dis pas son nom non plus, donc si quelqu'un de mon travail passe par là et se sent concerné, c'est pas mon problème. Voilà. Donc bref, je suis pas méchante, hein. Je dis juste que voilà, si quand moi je raconte des anecdotes au travail et que quelqu'un qui de mon travail tombe sur mes vidéos et se sent concerné, c'est pas à moi de me remettre en question, quoi. Bref. Donc tout ça pour dire que hier c'était vraiment une journée de merde, voilà. Bref. Et ensuite, je sais pas quelle couleur je vais mettre. Je vais mettre ce marron là. Non, je vais mettre ce marron là. Celui-là, il est super beau, je vais le mettre direct au doigt. Enfin, c'est un marron orange, mais il est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà, pour vous raconter un petit peu les anecdotes en ce moment. Sinon, concernant ma boutique, je suis dégoûtée du flop qu'elle a fait en termes de vues pour les photos de la nouvelle collection. Donc je pense que je vais sponsoriser la vidéo sur TikTok pour qu'elle tombe un peu plus dans les pour-toi. Commencez pas à m'engueuler, hein, tout le monde fait ça. À part que moi je l'avoue. Après moi je le fais que pour mes bougies. Parce que bah enfin voilà, c'est comme payer quelqu'un pour qu'il parle de ta marque, quoi, la sponsoriser. À part qu'il y a des chances que ça marche pas. Mais voilà, moi j'espère que ça va marcher. Et je viens de me rendre compte que ça fait 14 minutes que je filme en one shot. J'espère que ma voix va pas être décalée du son. Comme d'hab, finalement, on change pas une équipe qui gagne. Là, je pensais faire un truc très marron, très voilà, finalement je pars sur du orange. Bon, tant pis. De toute façon, par rapport à la colorimétrie de mes yeux, enfin la couleur de mes yeux, la colorimétrie, elle dit que l'orange, c'est la couleur qui m'irait le mieux. Pour les yeux bleus, apparemment, ce serait l'orange. Bon, maintenant, je vais prendre un pinceau. Ce qui est bien avec cette palette, donc celle-là, là, c'est que les fards sont un peu... comment dire, ils sont pas complètement en poudre, ils sont un peu crémeux. Du coup, bah, l'application, c'est hyper bien et ça reste vraiment toute la journée, quoi. Juste, il va me falloir un mouchoir. Bon, j'ai pas de mouchoir, tant pis. Bon, ensuite, je prends un petit pinceau plat comme ça. Et pareil, avec la même couleur, je vais venir dans les creux parce qu'avec mes ongles, un peu compliqué. Bon, maintenant qu'on a fini, je vais faire mon trait de liner. Et il fallait trop que je vous dise un truc. J'ai vu qu'on avait... que j'avais fait... Mais parce que bah vous avez participé. On avait fait plus de 1200 ou 1300 vues sur ma vidéo du haul Temu. Et je voudrais mettre les choses au clair tout de suite. Je sais qu'il y a des gens qui en profiteraient pour réenchérir avec un haul et faire des vues et tout. Paniquez pas, je suis pas comme ça.
Je sais que je vais en refaire un, je vous le dis tout de suite, courant décembre pour préparer pour la nouvelle année les projets pour les bougies. Donc le petit projet de carte à gratter comme je vous ai dit pour la Saint-Valentin et tout. Donc il y en aura un en décembre et comme d'hab je vais me commander peut-être 2-3 trucs qui traînent dans mon panier, des pulls et tout. Donc comme ça vous savez et peut-être que d'ici 2-3 semaines je voudrais tester le site ASOS parce que j'en ai entendu beaucoup parler et je connais pas du tout. Donc je voudrais bien tester. Je sais pas s'il y a des magasins en présentiel, je crois. J'en ai jamais vu. Je sais que tout ce qui est Bershka et tout, tout le monde connaît. En magasin présentiel, ASOS, je sais pas. Et j'en ai entendu parler ces derniers temps. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas tester. Donc voilà. Comme ça, vous savez, il y aura peut-être 2 hauls courant décembre. Donc, mais je suis pas sûre. Mais voilà, enfin... Comme ça, vous pensez pas que, je sais pas, je saute sur le buzz ou quoi. Parce que franchement, si c'était le cas, j'aurais refait un haul tout de suite là. Mais voilà, mais comme ça, c'était vraiment pour vous remercier du nombre de gens que ça a impacté. C'était énorme. Enfin, franchement, même moi, je me suis levée un matin et j'ouvre très peu mon YouTube Studio, sauf quand j'ai une notification que quelqu'un m'a laissé un commentaire, je réponds. Et là, j'avais pas ouvert et j'ai eu des commentaires, une semaine et demie après. Vraiment pas quand j'ai sorti la vidéo, un peu plus tard. Et quand j'ai vu le nombre de vues qui a fait que augmenter, je me suis dit, mais waouh, genre il y a des gens il y a peut-être 1400 personnes qui m'ont vu moi faire une vidéo. Enfin, sur le coup j'y croyais pas quoi. Enfin sur le coup je regardais ça et je me disais genre il y a 1500 personnes qui ont vu ma miniature, qui ont cliqué dessus et qui ont regardé. C'est un truc de ouf. Donc voilà, j'étais trop contente. Mais voilà. En vrai, on m'a dit, hein, il y a des gens que je connais qui m'ont dit pourquoi tu refais pas un tout de suite et tout, t'es en train de percer là. Je dis mais ouais, dans ce cas en fait ma chaîne ce sera que des hauls et je passerai ma vie à acheter, à surconsommer pour rien. Donc quelle est l'utilité finalement? Aucune. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Enfin, je pense que pour certaines personnes, genre 1500 vues, c'est rien. Mais je vous jure que pour quelqu'un comme moi, c'est énorme. D'ailleurs, je me suis fait lyncher sur TikTok. Pourquoi? Ah oui, parce que l'ex de mon copain qui a été avec en 2019, ils se sont séparés en 2019. Elle fait que d'espionner mes comptes et mon compte en commun avec mon mec, et qu'à un moment elle a voulu lui parler et tout. Et que j'ai vu les conversations, j'ai tout vu. Je voyais elle parlait hyper mal de moi, genre en mode on est en 2025, t'essayes encore de me séparer de lui. En 2022 quand je me suis mis avec, elle m'avait DM pour me dire ouais c'est pas quelqu'un de bien et tout. Alors pourquoi dans ce cas tu t'embêtes à venir dans sa vie en fait, bref. Et je sais qu'elle m'espionne et je lui ai envoyé déjà plusieurs messages, à chaque fois elle les ouvre pas et mon père me bloque en fait, elle a supprimé l'accès à ses DM. Donc j'ai fait un TikTok juste pour elle parce que je sais qu'elle espionne mes comptes et tout. Et les gens ils m'ont lynché, ils ont dit ouais règle tes comptes en privé et tout. Ok, donc quand c'est les gens connus et tout, tout le monde s'en mêle et tout, y a pas de souci. Moi je règle juste mon compte, j'en profite de pas avoir beaucoup de vues et tout. Je règle juste mes comptes avec quelqu'un parce que cette personne là j'ai essayé de la contacter maintes et maintes fois, elle me répond pas et je me fais dégommer. C'est un truc de ouf. Genre laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux sur mon compte. Parce que bon, c'est pas méchant, hein, mais les gens postent ce qu'ils veulent sur leur compte, hein, et ils doivent rien à personne. Personne n'a rien le droit de dire c'est mon compte, je fais ce que je veux. Et à la limite, la seule personne qui a le droit de dire quelque chose, c'est TikTok, en supprimant ma vidéo par exemple. Donc il y a un moment, faut s'arrêter. Vous êtes tous là, dès qu'il y a un influenceur, il fait quelque chose, c'est ah, je prends ma caméra, j'en parle, je m'en mêle, et puis je prends mon camp. En fait, non. Je vous ai rien demandé, donc vous me lâchez. En plus, la plupart des gens qui font ça, c'est des mecs. Donc quoi, vous voulez que je vous donne son contact? Je vous la donne, moi y a pas de souci. Rien à foutre. Surtout qu'en plus elle l'a vu, hein, je l'ai vu le voir. Mais elle a toujours pas répondu et elle continue d'espionner mes comptes, donc ça me gave en fait, j'en ai marre. Donc j'ai beau la bloquer, elle refait les comptes. Surtout qu'elle croyait trop que mon copain il parlait mal de moi, mais en fait on était deux derrière le compte et elle est trop bête d'avoir cru ça. Enfin, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, elle croit trop qu'elle peut arriver et le monter contre moi. Non, on vit ensemble, on dort dans le même lit, donc toi tu vis encore à je sais pas combien de kilomètres. Surtout qu'à la base, elle lui avait écrit, je sais plus pourquoi,
Et bah lui il en avait profité parce que bah c'était sa première relation et c'est les parents qui leur ont forcé à se séparer. Et bah lui il en avait juste profité bah pour voilà s'excuser de l'avoir trompé. Bon, même si en soi elle l'avait trompé en premier et du coup lui il l'a juste retrompé après. Mais en soi même lui il s'était excusé et tout et après il avait voulu arrêter de parler et elle avait commencé à dire ouais est-ce que t'es de nouveau avec ta meuf et tout. Et bah ouais, on vit ensemble et tout. Et elle a essayé de le monter contre moi, sauf qu'en fait, on était deux derrière le compte et trop bête. En plus, à son grand âge, elle a quoi elle a 20 ou 21 ans, genre. À 20 ou 21 ans, t'as que ça à faire de venir essayer de ruiner la réputation de la meuf de ton ex avec qui ton ex est depuis 4 ans, quoi. Bien sûr, genre ça marche comme ça. Surtout que si moi je voulais vraiment faire les choses mal, j'aurais contacté son père. Et son père, il aurait coupé les ponts avec elle et l'entièreté de sa famille aurait suivi. Donc la preuve que je suis pas si méchante que ça finalement. Parce que j'aurais pu prévenir le père à mon copain, qui lui aurait pu prévenir son père à elle, et elle se serait retrouvée sans famille et sans personne. Donc je suis pas si mauvaise que ça, je trouve quand même. Je sais pas si je vous ai dit, j'avais mis le blanc en coin interne hein, de la palette Paris Saxe et du coup là je vais mettre le mascara en haut et en bas comme d'hab. Donc voilà, après c'est venu en privé me dire ouais pourquoi tu fais ça, nanana. Bah en fait moi je voulais faire les choses correctement, je lui ai envoyé des messages et tout, elle m'a pas répondu, elle a continué de parler à mon mec. Enfin, surtout que toute l'année 2023 et toute l'année 2024 elle est pas revenue et là elle revient en 2025 pour refaire. On veut pas des comebacks des ex. Restez loin. Bon, j'ai mis le crayon noir en muqueuse. Je vais nettoyer le dessous d'œil. Et je voulais parler d'un truc avec vous, là, vite fait. Il s'est passé quoi en 2025? Pourquoi tout le monde, tous les gens que je connais, ou que même que je vois sur les réseaux et tout le monde s'est séparé? Genre, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde, comme ça, se sépare? J'ai pas compris. Alors, hier, je parlais avec une fille que j'ai vue 2-3 fois dans un bar à l'époque où je sortais. Et elle était avec son mec depuis un moment. Et là, je voyais ses stories en ce moment, elles étaient un peu bizarres et tout. Et elle m'a dit, bah, ça fait plus de 2 mois que je suis séparée. Sur les réseaux sociaux, pareil, le nombre d'influenceuses qui se sont séparées, même les influenceurs et tout. Genre, c'est quoi l'ambiance qu'il y a eu cette année pour que tout le monde se sépare? Mais moi, j'ai failli y passer. Heureusement, j'y suis pas passée, mais. C'était pas loin. Je sais pas ce qu'il y a eu cette année, mais apparemment c'était parce que c'était l'année du renouveau, un truc comme ça. Après, faut y croire. Moi perso, je suis superstitieuse sur certains trucs, d'autres non. Moi perso, les années de changement et tout, j'y crois pas forcément. Mais ouais, le fait que tout le monde comme ça se soit séparé, c'est extrêmement étrange, je trouve. Donc je sais pas. Est-ce que votre relation, si vous êtes en couple, elle a survécu à cette année ou pas? Ou est-ce que moi aussi je vais y passer là dans les 2 derniers mois qui restent? J'espère pas. Hein. J'ai ce petit crayon là de chez Marionneau, il était dans un kit. Je vais le mettre en ras de cils dessous. D'ailleurs, moi pour Noël, j'aimerais aussi offrir des petits cadeaux qui viennent de boutiques indépendantes comme moi. Donc si jamais vous avez des idées, bah autres que des bougies, parce que bah des bougies j'en fais déjà, donc je vais pas offrir d'autres bougies. Donc voilà, enfin des bougies de chez quelqu'un d'autre. Donc si vous avez des idées de cadeaux originaux et faits par des gens recommandables en artisanat, enfin des cadeaux artisanaux quoi, bref. Bah n'hésitez pas à me dire, à me recommander des boutiques de gens que vous connaissez, votre boutique à vous-même. Encore une fois, pas des bougies. Mais voilà, comme ça je cherche un peu des idées de cadeaux. Et encore une fois, bah, je vous ferai un peu de pub, mais sur mon compte TikTok et Insta de mon entreprise à moi. Puisque bah, je fais de l'artisanal, donc vous présenter d'autres boutiques artisanales, c'est bien aussi. Donc pour le blush, c'est bon, ça rajoute quelque chose quand même. Moi maintenant que je mets du blush tout le temps, quand j'en mets pas, les gens ils me regardent, ils me disent bah t'es toute blanche, t'es malade. Bah non, j'ai pas mis de blush en fait. Donc voilà, et pour finir, enfin non parce qu'il y a encore les petits strass. Pour finir, je vais mettre ce petit gloss de chez Cover Style. Donc ça c'est ma mère qui m'a offert un kit à Noël. Il y en avait une quinzaine, une vingtaine, je sais plus. Des petits formats comme ça avec plein de couleurs. Donc là j'ai pris le rouge.
Donc je pense que je vais mettre des petits... C'est bon, mon liner il est pas du tout symétrique. Ça va. Bon, de toute façon, qui arrive à faire un liner symétrique ici? Moi, une fois sur 10. Donc, je pense que je vais en mettre... Bon, je pense que je vais juste mettre une étoile sur ma joue comme je fais d'habitude. En général, je fais soit là des arcs, soit dessous. Mais en fait, je crois que mon liner, il est vraiment pas symétrique. Donc, si en plus je rajoute des perles qui sont pas symétriques, ça va m'énerver. Donc, je vais le mettre là. Putain, d'habitude, j'ai ma pince à épiler. Oui, si j'ai un ongle plus court que les autres, c'est normal. Attention, âme sensible, je vais vous mettre une vidéo de ce qui s'est passé. Donc, si vous craignez un peu tout ce qui est douleur aux ongles, etc., celle-ci vous fera le même effet qu'un homme qui regarde quelqu'un se prendre un coup de pied dans les roubignoles. Ça fait mal. Quand je regarde la vidéo, j'ai extrêmement mal, personnellement. Et quand je la montre aux gens qui craignent les ongles, ils sont là en mode « Ah, éteins ça !» Je me suis en fait coupé mon ongle en deux, entre guillemets, et il y a une partie qui est encore accrochée, donc j'ai dû le raccourcir parce que ça me faisait extrêmement mal. Mais voilà. Ok, et de 1, c'est mignon. Et j'ai galère en fait, j'aurais trop dû prendre ma pince à épiler. Je sais pas si j'aime, mais écoutez, on verra s'il tient. S'il tient, je le garde. S'il tient pas, tant pis. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? J'espère que mes cheveux, quand j'ai mis mes lunettes comme ça, étaient froids. Parce que je venais de me les lisser. Ce serait con qu'il y ait la trace de mes lunettes. Je me trouve pas si mal. Non, il est trop gros ici, je vais l'enlever. J'aime pas. J'aime pas. Je réessayerai avec un strass plus petit. Mais voilà, je me suis mis une petite étoile, c'est mignon. On va pas s'en plaindre. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui auront regardé. N'hésitez pas à mettre un petit flocon en commentaire. Comme ça je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, je sais pas, des recettes, le test d'une marque en particulier, d'une marque de maquillage. Peu importe, lâchez-vous comme d'hab, je prends tout en compte et je lis tous vos commentaires. D'ailleurs, si vous regardez mes anciennes vidéos, à chaque fois je réponds à tout le monde. En tout cas, j'essaye, voilà, il y a des commentaires que je vois pas forcément. Donc voilà. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine. Je vous dis pas encore ce qu'on fera la semaine prochaine, mais c'est encore quelque chose que j'ai jamais fait. C'est pas un truc de ouf, mais c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait sur mon YouTube. Oh, il y a des oiseaux sur la cheminée en face, c'est mignon. Bon, bref. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine.